Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Laïla. Laïla est passionnée de photos depuis toujours. Et quand une envie, une passion est trop forte, on a envie d'en faire son métier. Alors on essaye de voir des signes un peu partout, on y prête attention ou pas, mais en tout cas, à un moment donné, se mettre à son compte avec la photo, c'est imposé à elle, et elle va nous raconter comment. Bonjour Laïla, Bonjour, tu vas bien? très très bien, et toi? Ouais, super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es adhérente depuis quelques temps, donc voilà, moi aussi je vais découvrir ton histoire en même temps que tout le monde. Je voudrais d'abord que tu te présentes à nous, s'il te plaît. Je m'appelle Laïla, je suis photographe et je suis la photographe du studio Tika Photographie à Champé. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte? Le studio, je l'ai ouvert il y a 2 ans, presque 2 ans et demi maintenant, en D'accord, ok. 2021, juin 2021. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Alors moi, j'ai fait un BTS photo, donc la photo a toujours fait partie de ma vie et de mes activités professionnelles, mais j'étais pas à temps plein sur la photo. J'ai pas mal voyagé, etc. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé avec les enfants. Voilà, dans l'animation, j'ai pas mal évolué dans ce métier. Je travaille avec les enfants en situation de handicap et je continue à faire de la photo à côté, mais c'était pas mon activité principale. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, tu as décidé de te lancer déjà dans la photo un peu plus et carrément de monter un studio? Donc avec les enfants, ça se passait très bien. J'évoluais pas mal aussi de ce côté-là. Enfin, j'évoluais dans les deux branches. Et puis c'est la fonction publique et ses rouages, on va dire, qui m'ont déplu. Le fait de pas pouvoir forcément évoluer comme on veut dans la fonction publique, les passe-droits et tout ce qu'il peut y avoir dans ce métier, on va dire. Puis il y a un moment où ça a été le déclic. J'ai pas eu le poste en fait que je voulais, alors que techniquement ça devait se passer. Je devais avoir ce poste en fait, et ça s'est pas fait. Et du coup, ça m'a dégoûtée de tout ça. Et je me suis dit bon bah en fait, je suis photographe à la base et c'est peut-être vraiment le moment de me lancer. Après tout, si ça a pas marché là, il y a certainement une raison. Donc je me suis dit bon bah vas-y, lance-toi, et quitte à te lancer, bah lance-toi à fond. Et c'est pour ça que je suis passée à temps plein en photo et que j'ai créé mon studio. Ouais, tu as suivi les signes de la vie. C'est ça, exactement. Je me suis dit c'est le moment, faut le faire. Et puis en fait, je l'aurais fait et j'aurais pas de regrets. Et de toute manière, c'était un rêve aussi un jour d'être à temps plein sur la photo et d'avoir mon studio. Donc je me suis dit j'ai l'occasion de le faire, c'est le moment de le faire. Alors, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. J'ai un peu l'impression que les photographes d'aujourd'hui ont rarement de studio. Est-ce que tu me confirmes ça ou pas? Oui, il y a beaucoup de photographes maintenant qui travaillent de chez eux et qui se déplacent sur les événements. Et moi, effectivement, bah déjà, j'ai fait un BTS, donc j'ai appris à travailler en studio. Donc, il me faut quand même un espace conséquent pour avoir les éclairages et proposer des séances studio. Et du coup, j'ai quand même décidé de monter le studio. Et ça me permet aussi d'avoir toute une partie que les autres photographes n'ont pas. Notamment, je vais accueillir des clients qui viennent, qui seraient pas allés voir un photographe à domicile, des personnes qui ont des vieilles photos à faire restaurer. J'ai aussi les photos d'identité. Alors, c'est peut-être pas ce qui paraît être le plus passionnant, mais mine de rien, c'est un accueil de clients. Je rencontre des gens, ils découvrent aussi mon travail. Et puis, ça me permet aussi d'exposer mon studio, parce que j'ai fait beaucoup d'expositions d'art. Et ben là, j'ai la chance de les voir tout accrochées autour de moi, et c'est quand même une vraie chance. Une satisfaction personnelle, ouais, c'est C'est sûr. ça. Alors, vous êtes nombreuses à avoir quitté le CDI, entre guillemets, que tout le monde imagine parfait, c'est-à-dire la fonction publique. Comment ta famille a réagi justement à cette démission? Alors moi, de toute manière, dans ma famille, on m'a toujours dit qu'il fallait aller au bout de ce rêve. Mes parents, ils ont monté beaucoup de projets. Enfin, on est quand même, c'est très important en fait de d'être à l'aise dans ce qu'on fait, d'être passionné dans la vie. Et du coup, j'ai été très soutenue du côté de ma famille, de mon conjoint aussi. Enfin, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soutien de ce côté-là. C'était même en me disant, bah, de toute manière, fais-le. Et puis tu verras bien. Et si ça marche pas, c'est pas grave, tu feras autre chose. Et mes parents m'avaient déjà poussé, enfin, quand je leur ai dit que je voulais faire un BTS photo, à part peut-être mes grands-parents qui avaient plus de mal, mais sinon, mes parents, il n'y a jamais eu de question de se dire, t'es sûr?
est-ce qu'il y a des débouchés, tout ça. J'ai toujours été soutenue dans ce que je voulais faire, donc de ce côté-là, bah, j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que tu as eu besoin de beaucoup d'argent pour investir dans ce local, justement? Comment ça s'est passé? Tu es en location, tu l'as acheté? Alors, je suis en location, effectivement. J'ai trouvé le local assez rapidement aussi, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver un local. Donc, moi, j'ai monté mon projet. Pour moi, une fois que le projet était monté, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je vais trouver un local. Mais comme je pensais, j'allais trouver un appartement. Mais non, pas du tout. Et en fait, j'ai rencontré bah, les bonnes personnes. J'ai su convaincre bah, les personnes qui avaient ce local de me le louer. Et effectivement, bah, c'est pas un investissement sur le coup, parce que moi, le local était déjà en état. Vu que je suis photographe depuis longtemps, niveau matériel, il me manquait pas tant de choses que ça. J'avais déjà énormément de matériel. Par contre, c'est un investissement parce que les premières années, bah, forcément, faut le payer ce loyer. Et là, pour le coup, oui, ça nécessite d'avoir quand même, là aussi, ma famille m'a aidé. Et heureusement, parce qu'effectivement, quand il y a un loyer, bah, si un mois on travaille pas, et ben, on a quand même le loyer et les charges qui vont avec à payer. Et c'est beaucoup Et plus ouais. lourd. C'est ça. C'est ça qui est lourd, qui est la partie la plus lourde financièrement, quoi. Tu es sous quel statut juridique? Je suis en micro-entreprise. Du coup, le fait d'avoir un local et d'être en micro-entreprise, ça pose pas de problème? Non, en fait, c'est juste que je peux pas déduire en fait le loyer bah, à la fin de ce que je vais déclarer à l'URSSAF. Donc pour l'instant, c'est pas avantageux pour moi de changer de statut et ça pose pas de problème effectivement. C'est juste faut bien anticiper qu'on a quand même par mois. Des fois, on peut déclarer à l'URSSAF et payer de l'URSSAF et au final, eh ben, on va nous pas avoir d'argent parce qu'on va investir l'argent qui nous reste dans notre loyer ou dans nos charges. Alors du coup, est-ce que tu en vis et à partir de quand tu as réussi à en vivre? Hein, on va dire que là, ça fait 2 ans et demi et maintenant, je commence à gagner de l'argent. Après, c'est pas forcément tous les mois un salaire complet et puis ça va être très irrégulier en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mois où je vais avoir des gros investissements. Donc forcément, bah, tout ce que j'ai gagné va passer dedans. Et puis d'autres mois où il y a moins d'investissements à avoir et du coup, ça va être de l'argent pour moi. Mais je dirais que là, je suis dans la troisième, enfin, je suis donc du coup dans ma troisième année d'activité et je suis un peu dans l'année charnière, j'ai envie de dire, sur justement Ouais, la rentabilité de cette entreprise. ok, ça marche. Est-ce que tu travailles toute seule ou est-ce que tu as déjà engagé stagiaire, alternant, employé? Non, du coup, je travaille toute seule. Est-ce que dans un avenir proche ou plus ou moins proche, tu envisages de te développer? Comment tu imagines ton studio dans 5 ans? Et ben, du coup, j'aimerais me développer plus. Alors, je fais beaucoup pour les particuliers et moi, j'aimerais me développer plus peut-être auprès des professionnels et j'aimerais aussi pas mal peut-être enseigner de la photographie. Ça serait quelque chose qui me plairait parce que c'est une passion et de la transmettre, je trouverais ça intéressant. Ou pourquoi pas faire de la formation, avoir des stagiaires. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Là. Tu fais déjà de la formation parce que tu m'as formée. C'est vrai. Mais j'aimerais, comment dire, le transmettre peut-être plus ouais, à des élèves, à des formations pour professionnels ou pour des élèves. Ça serait quelque chose. Pour Après, je sais pas si étudiants, ouais. c'est ça. Je sais pas si ça se fera ou pas, mais c'est quelque chose qui me plairait. Tu t'es installée à Chanter, c'est bien ça? Oui. C'est parce que tu habites là-bas, j'imagine? Alors non, j'habite pas à Champé, j'habite pas très loin. En fait, quand je suis partie de Clermont-Ferrand après le confinement, et c'est là que j'ai décidé un an après de m'installer. Je voulais pas retourner à Clermont-Ferrand pour monter une entreprise et être perdue dans la masse des commerçants, on va dire, de Clermont-Ferrand. J'avais Hmm. l'alternative d'Issoire à côté, qui était pas forcément le plus judicieux non plus, puisqu'il y avait d'autres photographes. Donc voilà, j'ai fait une étude de marché aussi et j'avais vraiment l'envie de m'installer en milieu rural. Et Champé coche beaucoup de cases. C'était le premier sur ma liste des endroits où je cherchais à m'installer. Parce qu'en fait, c'est un village, mais c'est presque une petite ville. C'est un village qui est pas mort. On a beaucoup de commerce, beaucoup d'artisanat. On est au pied du Sancy, enfin de la vallée pour monter au Sancy. On est proche de Clermont-Ferrand, proche d'Issoire. Donc je trouvais que ça cochait beaucoup de cases. Et puis bah l'ambiance. C'est un joli village. Il y a un marché, enfin, c'est ça qui m'a séduit et je me suis dit, faut que je sois un endroit où je me sente bien. Parce que d'être installé avec un commerce, vu que moi j'ai le studio, bah, c'est aussi beaucoup de relationnel avec les autres commerçants, la mairie, enfin, c'est encore différent que quand on est tout seul. On devient une personnalité publique presque dans l'endroit où on est, parce que je suis la photographe quand je suis dans la rue. Et du coup, ça, je pense qu'il faut aussi être à l'aise à l'endroit où on s'installe pour vivre ça, en fait.
Ouais, c'est clair. Effectivement, moi j'habitais une petite ville dans l'Allier et effectivement, quand on croisait des gens dans la rue, on disait, ah tiens, c'est le boucher, ah tiens, c'est le pharmacien, ah tiens, voilà, c'est le photographe. Tout le monde connaissait le photographe de Doméra, tu vois. Tout le monde le connaissait. C'est C'était ça. Monsieur Barba, c'était le photographe. Ça me fait penser à ça, effectivement. Donc tu regrettes pas ton choix. Non, pas du tout. Franchement, je regrette pas mon choix. Depuis que je suis installée, il y a beaucoup d'autres artisans qui sont installés. C'est vraiment un village où il y a une bonne dynamique. J'ai rencontré beaucoup de monde et je regrette absolument pas d'être installée à Champé. Alors du coup, tu disais que tu étais très entourée, que justement les commerçants formaient un petit groupe, etc. Est-ce qu'il y a de l'entraide comme dans Et les filles, c'est jeudi? Alors oui, il y a de l'entraide, pas avec tout le monde, hein, c'est pas non plus idyllique, hein. Il y en a qui font leur vie dans leur coin, il y en a d'autres qui n'ont pas envie en fait de participer à tout ça. Mais après, oui, sinon on sent qu'il y a de l'entraide, même en concurrence finalement, puisque il y a des fois d'autres photographes qui peuvent être eux sans local et on discute entre nous. Enfin, je trouve qu'il y a de l'entraide. Après, je pense que c'est aussi une posture à avoir. Moi, je suis quelqu'un qui va naturellement aller rencontrer les autres commerçants, rencontrer les autres personnes et justement essayer je crée des partenariats. Moi, dans mon studio, en ce moment, j'expose d'autres artisans locaux. Donc, forcément, ça crée cette dynamique. Et du coup, bah, je pense que quand on donne aussi, on reçoit. Donc, oui, oui, je pense qu'il y a de l'entraide. Clairement. Ah, c'est cool. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap? Alors, t'en as vaguement parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire exactement quels sont les différents services que tu proposes? Alors, du coup, moi, je fais principalement de la photographie pour particuliers. Donc, tout ce qui va être photo de grossesse, naissance, couple, mariage. Donc, pour tout ce qui est séance photo, ça va être soit au studio, soit en extérieur, puisque je propose les deux. Après, je fais des photos pour les professionnels aussi. Donc, les photos de produits, les photos d'architecture. Donc, ça va être, par exemple, des photos pour des gîtes qui, après, ont besoin de présenter leur gîte sur Internet. Et après, au studio, je propose aussi, donc, des tirages, des encadrements. Et puis, alors, c'est un peu anecdotique, mais je fais aussi les restaurations et les scans des photos anciennes. Et à Champé, voilà, les gens, ils aiment bien aussi, des fois, venir pour ça. Plus, bah, je vends mes photos aussi. Donc, elles sont exposées soit au studio, soit dans différentes expositions. Et donc, ça, c'est la partie plus artistique et je vends mes propres tirages. Est-ce que justement, entre artiste et photographe, il y a une différence? Est-ce que tu te sens artiste d'un côté et photographe de l'autre, ou est-ce que les deux sont mélangés? Déjà, il y a une différence technique, c'est que c'est pas le même statut. Pour le coup, on parlait du statut tout à l'heure. En fait, j'ai double statut. Donc, je suis en micro-entreprise pour tout ce qui est prestation de service, donc photos de mariage, etc. Et pour tout ce qui est photo d'art, je suis artiste-auteur. Donc ça, je le suis depuis beaucoup plus longtemps pour le coup qu'en micro-entreprise. Donc déjà, voilà, techniquement, c'est aussi un peu compliqué parce que c'est pas la même compta, c'est pas les mêmes déclarations. C'est intéressant d'en parler parce que vous êtes plusieurs dans ce cas-là à être artiste. Et du coup, alors comment ça marche? Il y a une chambre des artistes, il me semble, ou un truc comme ça? Alors déjà, l'URSSAF, c'est pas le même. Il y a deux URSSAF. C'est l'URSSAF Limousin et après, oui, il y a différentes corporations au niveau des artistes, mais c'est pas la Chambre des métiers de l'artisanat. Ça, c'est vraiment pour. Je suis artisan photographe en tant que micro-entrepreneur et je suis D'accord. artiste-auteur. Donc artiste-auteur, en fait, je vais vendre une œuvre, je vais vendre des photos et je vais les numéroter et les signer. C'est-à-dire que par exemple, au même titre que quelqu'un qui ferait un tableau, son tableau est unique. Moi, une photo que je vais faire, par exemple, de paysage que je vais tirer eh ben, elle va être numérotée. Donc, je vais choisir, le maximum, c'est 30, mais je peux choisir de faire moins. Donc, généralement, je numérote sur 10. Donc, tous mes tirages sont numérotés et signés sur 10. Donc, quelqu'un qui achète une œuvre, à partir du moment où c'est une photo entre 1 et 10, c'est une vraie œuvre originale. Au-delà, c'est une reproduction. D'accord. Ok, Du coup, ça je vais pas marche. comptabiliser de la même manière, c'est pas la même compta, quoi. C'est pas trop compliqué de t'y retrouver justement pour tout ça. Est-ce que tu te fais Alors, aider par un comptable? alors, je me fais pas aider. Après, tout ce qui est artiste-auteur, alors déjà d'avoir ce statut, ça me permet de faire des expositions que je pourrais peut-être pas faire en micro-entreprise aussi, où vraiment Ah ils oui. cherchent des artistes. Et après, voilà, pour l'instant, artiste-auteur, ça représente quelques ventes par an, mais c'est pas non plus la majeure partie financière de mon activité. Donc, je suis pas non plus, la majorité de ma compta est quand même la micro-entreprise. Ouais, d'accord. C'est toi, tu parlais tout à l'heure de photos, soit en extérieur, soit au studio. C'est le client qui choisit ou c'est toi en fonction de la demande, enfin, de ce que les clients aimeraient? Alors, c'est au choix du client, je vais proposer. Après, je peux toujours conseiller le client suivant ce qu'il attend. En L'idée, fait, ouais. les seules séances que je propose très rarement à l'extérieur, ça va être les séances vraiment nouveau-né avec un nourrisson.
Là, c'est soit, je peux même proposer à domicile pour les personnes qui le souhaitent ou au studio. Après, ça reste au choix du client et puis ça va dépendre des fois de la météo. Il y a des gens, ils savent pas trop et puis on va se dire, bon, bah, tel jour, alors soit on décale si c'est en extérieur, soit si eux, ça les dérange pas, et ben, on passe au studio. D'accord, ok, ça marche. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui nous écoute en ce moment et qui veut se lancer dans son projet? Quel conseil tu lui donnerais? Quel conseil peut-être tu as reçu toi et qui t'a grandement aidé quand tu t'es lancée? Alors déjà, moi, je me dis toujours, quand je serai vieille et que je me retournerai sur ma vie, je veux pas avoir de regrets. Je me dirais que j'ai tenté des choses. Donc déjà, si elle a envie de faire quelque chose, bah, il faut le tenter. Moi, des fois, je me dis, si demain je dois fermer mon activité, eh ben, en fait, là, ça fait 2 ans et demi, je vis une aventure qui est géniale. Et ça sera jamais perdu, en fait. Peu importe ce que devient mon entreprise, peu importe si elle devient pérenne ou pas. Je veux dire, ces années et ces moments que je vis en ce moment, eh ben, ils sont incroyables et eux, ils resteront dans ma vie. Donc, en fait, je pense qu'il faut tenter. Après, il faut savoir que l'auto-entreprise, c'est pas facile. Je veux dire, faut pas non plus en faire, je pense, quelque chose d'idyllique. C'est du temps, Hmm. c'est de l'argent aussi, ou en tout cas, c'est moins de moyens financiers parce que bah ça dépend des activités. Mais au début, voilà, on n'est pas forcément à l'aise financièrement quand on monte une auto-entreprise. Ah, c'est du temps et puis c'est du stress aussi, faut pas se mentir. Et c'est de l'investissement. Mais après, ça reste une belle aventure et de toute manière, il faut toujours oser. Clairement, ouais, je suis d'accord avec toi. Le mot phare, c'est oser, effectivement. Qu'est-ce que le réseau t'apporte? Alors, je sais pas depuis combien de temps tu es adhérente, mais ça fait déjà un petit moment. Dis-nous comment tu nous as connus et ce que ça t'apporte. Alors, comment je vous ai connu? Eh ben, je m'en souviens pas. Franchement, Ok. je pense qu'on a dû m'en parler quand j'ai créé mon entreprise. Et du coup, j'ai dû regarder sur Internet et j'ai dû m'inscrire, je pense. Enfin, en tout cas, faire une première soirée et puis ensuite m'inscrire. Et ben, je pense que ça, pour le coup, il faut vraiment pas rester tout seul quand on est entrepreneur. Je pense que rencontrer d'autres personnes, même d'autres personnes qui n'ont pas de lien direct avec notre entreprise, c'est extrêmement important. C'est pas le côté, comment dire, moi ça me dérange pas de travailler toute seule, d'aller arriver toute seule le matin au travail, d'avoir à gérer même les problèmes qui peuvent se présenter toute seule. J'aime vraiment travailler toute seule. Donc c'est pas pour combler cette solitude. Je pense que c'est vraiment pour découvrir d'autres métiers, échanger avec les autres personnes et en fait faire des rencontres. Moi, j'ai rencontré avec mon entreprise des personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas les mêmes lieux de fréquentation que moi, qui n'ont pas forcément les mêmes lieux d'activité que moi, centres d'intérêt à la base, on pourrait penser. Donc, on ne serait pas croisés en fait. Et au final, c'est des personnes qui sont extrêmement intéressantes. Et j'ai fait des rencontres passionnantes depuis le début que j'ai mon entreprise. Justement, grâce à ça, grâce au réseau d'entreprise, grâce oui, à mon entreprise en fait. Donc, tu conseilles les réseaux. Oui. Alors après, je suis pour l'instant adhérente que chez les filles, c'est jeudi. Dès qu'il y a des soirées réseau que je peux faire, en fait, j'essaye d'en faire, notamment à Issoire, parce que ça reste quand même mon secteur le plus proche. Voilà, des fois, Mhm. ça va être des petits déjeuners où j'ai déjà fait des présentations dans certains réseaux d'entreprises privées, sans forcément y adhérer, mais en fait, rien que d'y aller une fois et de se présenter. Bien sûr. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant, on finit par recroiser des personnes. Et puis en fait, quand les gens ils commencent à se souvenir de nous et de nous la dernière fois, on se dit que voilà, en fait, on commence à être connus aussi et c'est important dans notre entreprise. Ah oui, complètement, c'est sûr. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter? Eh ben, j'aimerais juste dire que si quelqu'un a une passion, je reviens peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand on a une passion, faut la vivre, que ce soit par son travail ou à côté, parce que ça passe pas forcément pour le travail. Mais que C'est voilà, sûr. moi je regrette pas d'être là où je suis aujourd'hui. Et je sais pas ce que me réserve l'avenir, mais je sais que la photo fera toujours partie de ma vie de toute manière. Et je suis heureuse qu'aujourd'hui ça en fasse partie bah, en tant qu'entreprise. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laïla. De rien. Ben, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!